Bonsoir Sophie, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Nous voilà arrivés au terme de notre voyage de contemplation du pulse et on termine ce soir avec la 61 et la 60. Exactement, ouais, notre dernière contemplation des deux dernières clés du Pulse qui donc finissent l'année énergétique. C'est une année énergétique donc du Pulse des Gene Keys qui se termine avec la clé 60, la clé de la justice. Et donc qui transforme, enfin qui invite à transformer la limitation par le chemin, par le biais, par le don du réalisme. Et donc la précédente, celle juste avant, c'était donc la 61, la clé de la psychose dans le cadre de l'ombre et donc la psychose qui, par le chemin, elle, de l'inspiration, nous amène, j'ai oublié, c'est la La sanctité, c'est sainteté, sainteté. la sainteté. Je sais pas pourquoi je veux toujours dire sanctité en français. Donc, et qui est la psychose, une phrase qui m'a interpellée quand j'ai réécouté la clé, c'était cette phrase qui dit que c'est ce qui crée de la psychose, c'est l'obsession du mental à toujours dire pourquoi. Donc, je trouve ça intéressant, euh, cette victimisation. Donc, on est soit désenchanté tout le temps, quand on exprime cette victimisation dans le refoulement, donc dans la partie introvertie, ou fanatique dans la partie extrovertie. C'est donc tout le fanatisme, on dit ça, fanatisme, ouais, qui est donc la représentation, la manifestation de cette clé 61 dans son état, à son état réactif. Donc réactif, quand on parle de la victimisation réactive, donc ce qui est exprimé dans la colère, enfin, c'est l'expression de la colère, et le refoulement, c'est l'expression de l'énergie qui s'effondre. Vraiment que je prenne l'habitude d'arrêter de le dire en anglais, qui s'effondre. Euh, et donc, comme on le dit à chaque fois, quand on contemple les clés, chaque clé a une expression, enfin une manifestation refoulée et réactive de la victimisation. Chaque clé a un thème de victimisation bien spécifique, qui lui est bien spécifique. Et donc la psychose, c'est notre état mental actuel, hein. On va être, on va être cash et, euh, et authentique, ouais, c'est l'état actuel du monde, hein. On a, on dit que notre mental est malade parce que notre mental se cherche constamment. Qu'en fait, on cherche au mauvais endroit et c'est ça qui crée cette, euh, euh, cette, euh, cette psychose, quoi, de tout le temps demander pourquoi. Et comme elle est en partenaire elle a le partenaire de programmation de l'intellect, qui est la 62, la 61. Donc, ça crée une loupe, on dirait, euh, euh, close,
closed thinking circuit, donc un circuit euh, clos du mental. Comment on dirait closed euh, circuit thinking? C'est Un circuit qui, fermé un et, circuit fermé, voilà, le circuit fermé du mental, donc mental qui tourne en qui rond, tourne sur lui-même. qui tourne sur voilà, qui tourne sur lui-même. Et donc, et un mot qui peut aussi peut-être aider parce que plus familier, c'est le maya. Donc le maya, c'est le terme qui serait la représentation spirituelle de la 61 dans l'expression, quand elle est exprimée en tout cas, ou quand elle se manifeste à partir de l'ombre. Et donc c'est ce circuit qui empêche qui empêche à la conscience euh, de s'élever et d'élever sa fréquence. Et c'est ce dont elle a besoin pour changer, pour avoir cette possibilité de pivoter et de chercher, de changer sa perspective, en fait, de changer la perspective, de faire évoluer notre perception des choses. Et donc, c'est le dilemme de cette clé. Euh, euh, Comment réussir à à faire baisser la pression, la pression que ce mental exerce sur nous sans arrêt et qui nous limite et qui nous fait tourner en rond. Mais vraiment tourner en rond dans la manière dont on pense. Euh, 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 et qui donc va créer soit voilà qui va créer ce désenchantement constant parce qu'on n'a pas confiance, il n'y a pas de confiance dans la vie ou ce fanatisme euh, qui fait qu'on se rattache à une idée euh, euh, ben, qui peut être un fanatisme religieux, un fanatisme intellectuel, un fanatisme euh, euh, scientifique. C'est tous ces dogmas en fait qui vont représenter. J'aime beaucoup l'idée dans cette clé. Cette clé nous fait vraiment contempler et observer et nous invite à voir la différence ou ou aller explorer la différence en nous entre, alors là aussi c'est pareil, je ne sais pas comment on dit ça, worship. Comment on dit worship C'est en le français? culte. Le Un culte. culte, voilà, entre le culte et la dévotion. Merci. Donc, le worshipping, c'est de la psychose et la dévotion, c'est dans le worshipping, il y a une dualité. On est obligatoirement obligé de mettre quelqu'un au-dessus de nous. Donc, c'est vraiment cette clé qui va nous faire observer, enfin, nous inviter à aller contempler ça, à aller contempler, parce qu'on veut absolument avoir une réponse à ce pourquoi. Euh, c'est ce qui nous pousse au culte parce qu'on veut, ce qu'on veut absolument, c'est faire que cette pression s'en aille, cette pression mentale qu'on a tout le temps. Euh, et, euh, et donc le premier, la pression et la psychose, ben, va créer un, peut créer un affondrissement mental, donc un breakdown. Euh, Euh, il y a j'ai bien aimé cette opposition dans la clé entre le breakdown et le breakthrough. Donc et ça c'est pareil, c'est une subtilité. Peut-être que tu peux, toi, ça te parle, Florence. Comment opposer ces deux mots en français entre euh, quand on est dans le culte et dans la dualité, donc ça crée ce breakdown. Donc, ce breakdown, c'est une crise, un Un effondrement, effondrement. un éboulement mental.
alors que la dévotion, ça va créer le contraire, va créer un breakthrough. Et on avait, on a traduit breakthrough, qui est euh, un des cadeaux de la contemplation, euh, Percée intuitive, on a dit percée intuitive, ouais, c'est ça. Donc perception intuitive, c'est insight, le insight et breakthrough, perception intuitive. Donc, ouais, donc il va créer donc, percée intuitive. percée intuitive, merci, ouais. Donc cette clé, elle invite à explorer la différence entre les deux, en fait. Euh, et c'est ça qui amène à l'inspiration, parce que l'inspiration, c'est la réalisation il y a rien à worshipper, à on n'a pas besoin d'être dans le culte vis-à-vis Culte de de quelque quelqu'un chose. ou vis-à-vis de quelque chose, parce on a cette chose que l'on recherche à l'intérieur de nous. Euh, et donc, c'est ce quoi amène cette percée intuitive. L'inspiration, c'est la découverte de ça, c'est la découverte du... et ça, la clé vraiment explore l'étymologie de inspiration, qu'à chaque fois qu'on prend une inspiration, on est connecté à notre spiritus, donc l'esprit, mais pas le mental, quoi, la représentation de notre esprit. Et la clé explore beaucoup cette idée du don qui est l'habilité d'être inspiré, donc de sortir, de rediriger cette pression que l'on ressent dans la psychose, en créant, dans la création, en créant quelque chose qui nous inspire. Euh, donc, pas évident, je ne sais pas si ça t'a fait le même effet, mais moi, je sais que c'était pas une clé qui est... Mais là, toutes les clés dans le 60, 61, 62, 63, je les trouve assez compliquées, assez, pas, ouais, assez difficiles Expliquer. à Faut voir. expliquer, à distiller, à partager. Mm, mm, mm. Euh, mais c'est aussi quelque chose, on en a parlé juste avant de se connecter, que l'on ressent, toi et moi, que ça devient de plus... Je suis contente qu'on arrive à la fin de l'année contemplative, parce que c'est vrai que quand on contemple de cette manière, ça reste quand même assez mental, parce qu'on décortique un peu, on a commencé vraiment à juste décortiquer un petit peu le concept. Et puis aussi pour moi, c'est la première année où j'ai vraiment exploré les clés qu'en français, et vraiment arrivé à trouver les mots, à faire émerger les mots de moi, euh, à créer cette fluidité et cette gymnastique. Et c'est vrai que les 60, elles sont pas... alors la 63 et la 64, je les ai dans mon profil, donc un petit peu plus facile à partager, mais j'ai trouvé c'est vrai, la 61 et la 60 euh, assez compliquées, et surtout que l'inspiration, c'est ça, quoi. C'est la clé dit, la psychose nous empêche d'évoluer, nous empêche de nous connecter à ces forces euh, qui nous font évoluer. Et l'inspiration, c'est l'habilité, l'aptitude à se connecter à ces forces qui sont en fait en nous. Euh, et cette évolution, elle vient de l'intérieur. Euh, euh, et il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée, je me souviens, et c'est quand on arrive à la sainteté et qu'ils disent que on est les réponses. On passe nos vies à chercher les réponses, et en fait, la découverte, on est la réponse. On est et on est et on a
la réponse. Et elle est très mystérieuse, c'est une clé très, très mystérieuse, la 61. Donc c'est aussi une clé qui nous invite, pour sortir de la psychose, à nous reconnecter au mystère de la vie. C'est vraiment la grande invitation de cette clé, c'est se reconnecter, arriver à, à amadouer, à apprivoiser cette pression mentale qu'on a tous pour qu'éventuellement elle se relâche et que ça crée cette inspiration de vouloir créer et de vouloir créer même si on n'a pas les réponses. Euh, et euh, et c'est ça qui crée ces percées intuitives et qui nous fait évoluer. En fait, ça me fait penser à une parabole qui est assez connue. Bon, je ne l'ai pas complètement en tête, donc je vais broder. Mais ce sont les dieux qui se demandaient où ils allaient pouvoir cacher ce joyau divin, euh, pour que l'homme ne le trouve pas, n'ait pas toutes les réponses, etc. Donc, il y a eu un concile. Et certains ont dit, on va le mettre tout en haut de la plus haute des montagnes. Et la réponse était non, l'homme finira par y aller et la trouvera. Alors on va le cacher au fond des océans. Non, il arrivera à le trouver. Donc il y a plein de possibilités. Et puis il y en a un qui dit, ah, moi j'ai trouvé. On va le mettre au cœur de l'homme parce que jamais il ira trouver ce joyau à l'intérieur de lui-même. Et en fait, c'est ça, c'est toutes les réponses sont en nous, toutes les vérités sont en nous, euh, et on va sans arrêt chercher la validation ou à l'extérieur, des réponses à l'extérieur et sans arrêt être en quête de demander quelle est quelle est la solution, quelle est la vérité, etc., sans aller forcément au fond de soi. Donc ça me fait penser, cette clé me fait penser un petit peu à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux clés, tu l'avais déjà évoqué la semaine dernière, elles font partie du cercle de codon de Gaïa. Et la clé 61 est liée à la glande pinéale, alors que la 60 est, est liée au côlon. On en parlera peut-être après. Euh, et je vois la psychose effectivement, oui, à se poser toujours des questions. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Euh, et on l'a évoqué lors d'une dernière contemplation, c'est que à force de travailler avec les clés, en fait, ce qui nous intéresse, toi comme moi, c'est plutôt la recherche, l'enquête, etc. Et ce n'est pas tellement la réponse. La réponse, elle est là, c'est bien, elle n'est pas là, c'est bien aussi, quoi. Donc, et, et pour moi, la psychose, c'est aussi le fait, c'est difficile, j'ai du mal à exprimer clairement, mais pour moi, la psychose vient aussi de la dualité, quelque part. Le fait de, de juger les choses. Bon, on en parlera beaucoup dans la clé 60, mais pour moi, c'est lié aussi à cela. Je sais pas. Et inspiration, oui. L'inspiration, ça vient de l'esprit. Pour moi, c'est cette partie mystique, divine, qui euh, ouais, une sorte de percée, de clarté, de quelque chose euh, qui donne la pêche. En tout cas, quand on se sent inspiré, il y a beaucoup de choses qui s'aplanissent. Euh, Moi, j'ai l'impression que quand je sens l'inspiration, euh, il y a beaucoup de blocages qui se dissolvent. Il y a beaucoup
de barrières qui tombent, il y a une énergie assez particulière. Donc, et, et il y a aussi, je crois, le fait de plus poser de questions, de l'impression d'être sur sa voie, sur sa route et de dérouler, en fait. Il y a quelque chose de fluide, d'aisé, d'aisé. Euh, Quant à la sainteté, ma foi, je n'ai jamais été connectée à ceci dit, pas que j'en ai conscience en tout cas. Donc, je, je vais m'abstenir d'en parler. Euh, et ce qui m'avait intéressé dans cette clé, c'est que le dilemme de cette clé, c'est le savoir. Effectivement, avec tous ces pourquoi, 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 pourquoi. Donc, et, et je trouve agréable des fois de savoir sans savoir d'où ça vient en fait, d'avoir un peu comme la clairscience, la science ou quelque chose comme ça, de dire bah, je sais que c'est comme ça et je ne peux pas l'expliquer, je le sais simplement. Même si je ne me suis jamais posé la question, c'est intuitif, c'est bien comme ça. Donc voilà ce qui évoque pour moi cette clé. Et effectivement, c'est pas une clé que j'ai dans mon profil ni que j'ai beaucoup contemplé. Et que, comme tu le dis, bon, à part la 63 que j'ai dans mon profil, les clés dans les régions 60 sont complexes et, je vais oser le dire, pour moi, assez perchées. Et une chose aussi à, à, à spécifier, c'est que c'est pas le fait de poser la question, de dire pourquoi qui est en soi-même et voilà, moi je trouve que c'est bien de se poser des questions. Et puis chaque ligne, d'autant plus que chaque ligne, il y a une question bien le comment, qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi. Mais c'est quand ça devient obsessionnel, en fait. La psychose, c'est ça, c'est cette obsession. Il faut absolument avoir une réponse. Et puis c'est aussi qu'il y a quelque chose, ça connecte à la manière dont on voit la réalité. Et donc cette clé, ce à quoi elle invite à faire, c'est changer, euh, arriver à ouvrir l'esprit justement, à pas rester dans cette loupe, euh, euh, en- en- parce que la pression, ça fait partie on vit sous pression, rien que le fait d'être humain, il y a une certaine pression et tension interne qui est là tout le temps et qui fait partie de la vie. Mais la différence c'est que l'inspiration, elle se sert de ça pour créer, alors que la psychose, euh, euh, cette pression crée de la peur et la peur piège. La peur piège l'esprit dans une seule manière. L'esprit ne peut voir et penser que une seule manière. Euh, et l'idée de changer, l'idée d'un changement ou la pression est telle que justement il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de possibilité pour qu'il y ait une évolution ou un changement ou euh, jusqu'à la prise de conscience. Donc jusqu'à et je me souviens d'une chose aussi, je pense que c'est peut-être le I Ching qui utilise cette phrase pour décrire la sainteté, pour décrire le siddhi. C'est cette idée d'être à l'aise
ou d'être assez à l'aise à l'idée d'entrer dans un champ, dans le champ Bien. euh, euh, de l'inconnu, en fait. Euh, donc la psychose, c'est la pression, qui veut absolument savoir pourquoi, qui demande pourquoi tout le temps. Et l'évolution de cette fréquence avec la sainteté, il n'y a plus besoin de savoir, en fait. Il y a juste et c'est vraiment ça décrit dans l'évolution de notre biologie, de notre entité physique. Il y a une évolution, on en parle dans les clés, ça en parle dans d'autres approches spirituelles ou philosophiques. Il y a une évolution de, de notre centre, euh, du centre à partir duquel on opère. Donc je pense qu'on peut dire sans se tromper on est dans l'ère intellectuelle, on est encore dans l'ère intellectuelle en ce moment. Donc tout passe par la pensée, euh, tout est assez enfin, la logique prédomine encore, on peut dire assez, ou le plus souvent. Et donc, la 61, elle représente aussi avec la 60 et d'autres clés, donc se connectant à la 62, se connectant aussi à la 55, donc la clé de la liberté, de ce moment où notre centre décisif va bouger et donc va être représenté par le plexus solaire. Et pour moi, quand tu parlais de la glande pinéale, c'est vraiment pour moi la rencontre de la glande pinéale, la glande pituitary, l'hypophyse, on dit hypophyse en français, je Hypophyse. Ouais. ouais. Et l'autre, de- c'est quoi la troisième? La troisième étape m'échappe. Euh, c'est pas thymus. Peut-être que c'est thymus. Oui, parce que thymus, elle est là. Donc, ouais, peut-être ça serait la troisième, mais donc qu'à un moment dans notre évolution, le plexus solaire va devenir, qui représente l'endroit où les trois cerveaux mergent, en fait, celui du haut, celui du ventre et celui du cœur, et qui donc sera, en tout cas, on en parle dans notre évolution. Euh, Et donc, je me demande bien à quoi ça ressemble un humain n'intellectualise qui n'intellectualise plus. Voilà. Et donc à la fois dans la sainteté et l'impeccabilité, mais qui ne sont pas des caractéristiques intellectuelles. En tout cas, dans ce cadre-là, dans lequel on parle. Et puis, pour en finir, pour moi, avec la 61, oui, donc tu l'as mentionné, le cercle de codon de Gaïa, qui en fait n'est que trois clés. Celle de la sensibilité, la 19, l'inspiration et le réalisme, et qui représente toutes les trois cette idée que plus on est connecté à l'énergie de Gaïa et donc de la Terre et qu'on comprend l'intelligence que chaque chose qui est sur la Terre représente, et plus on développe cette sensitivité qui nous permet cette sensibilité qui nous permet de nous connecter à ça, et de comprendre qu'il y a un langage unique à chaque chose et chaque espèce et chaque sentient, sentient, Être sentient, oui. être vivant. Oui.
sensible, sensible. sensible, ouais. Plus, et donc c'est vraiment le cercle de codon qui parle de ça, quoi, qui parle euh, de, de cette famille, enfin de ces trois clés, et de cette idée de ce que représente Gaïa, euh, euh, et qu'il n'y a pas il y a pas de hiérarchie en fait dont parle la Terre, c'est que chaque être joue un rôle bien spécifique, et être sensible à ça, c'est un art en fait, et qu'on a besoin de réapprendre ou d'apprendre. Fait que ça nous connecte, plus on apprend ça, ou plus on apprend ce langage, plus ça nous connecte à la vie, et donc au jeu enfin au rôle qu'on joue dans l'interaction avec la Terre. Euh, Je suis désolée, j'ai été un petit peu dérangée, troublée. Il y a ma Minette qui a gratté à la porte, donc, qui s'est présentée, voilà, qui a voulu participer, en être sensible d'une autre, euh, d'une autre race. Et, et je me disais peut-être que c'est ça, un être humain sans intellectuel, c'est peut-être comme un animal avec tout son cœur. Je sais pas. En tout cas, bon, voilà. Pardonne-moi, Sophie, de non, un petit pas de peu. souci. J'ai juste remarqué que j'avais mélangé la 60 et la 61. Donc la 61, c'est la pression. Donc Hum, s'il y avait un thème 61 égale, c'est la pression du pourquoi. Et la 60 égale, c'est la 60 qui représente la loupe intellectuelle de l'esprit, euh, des du cases, circuit fermé des boîtes. de Hum, l'esprit. Et c'est ça qui fait que la 60 ne peut pas se connecter à la magie de la vie. hum, euh, et c'est ça qui crée ou qui donne à cette ombre de la limitation, ou de la hum. limitation. Et On a traduit l'imitation. limitation Oui, aussi, oui. pareil. Hum, Euh, euh, parce que, parce que ce qui est étouffé, c'est l'imagination hum, et l'innovation. hum. Donc la 60, quand elle est aux prises de l'ombre, de par cet esprit qui est constamment en boucle, voilà, c'est ça, c'est Dans en des boucle. boîtes. Oui, en boucle. Ouais, ça y est, j'ai trouvé. Des fois, ça passe par là, comme d'habitude pour moi, ça passe par le chemin cynique, scénique. Donc, la limitation, c'est la manifestation de cet esprit en boucle qui, du coup, bah, n'a pas accès à son imagination, ou à l'innovation, et qui donc Hum, ne hum, peut hum, hum. concevoir de faire les choses que de la même façon. Euh, et c'est la clé qui est très liée à la structure, au besoin qu'on a à la fois de construire des structures et d'avoir une certaine intégrité physique, émotionnelle, et mentale, et donc ce qui nous fait créer des lois, mais en même temps qui nous piège, qui fait qu'on se piège, ou qu'on est étouffé c'est plutôt un étouffement euh, par ces lois, et qui nous déconnecte de la confiance, et qui on n'a pas confiance en la vie, en fait. Et donc, et c'est parce qu'on recherche le contrôle, euh, ce qui crée ce circuit constant, ou ce mental qui est en boucle. C'est parce qu'on veut contrôler, et c'est parce qu'on veut contrôler qu'on limite. Euh,
Et du coup, bah, c'est ça qui nous fait réagir tout le temps et qui fait qu'on est, euh, on n'a pas des limites malléables en fait. Les limites qu'on a, elles sont, soit il y en a pas, et je crois que c'est le dilemme aussi de cette clé, ou elles sont trop rigides. Euh, Dans la victimisation de cette clé, euh, la 60, ouais, donc il y a eu donc il y a pas de structure, il y a aucune structure, donc aucune structure, c'est un manque de limites, ou alors elles sont trop rigides. Donc dans le côté refoulé, quand l'énergie s'effondre, est effondrée, donc il n'y a pas de limite. Donc de ne pas avoir de limite, ça veut dire on ne sait pas où on s'arrête et où l'autre commence. Euh, Et donc, ce qui va faire souvent souvent quand on dit, mais les gens suivent bêtement, oui, c'est souvent ça, c'est suivre bêtement, c'est une manifestation de l'ombre de la limitation parce qu'il y a internement pas de structure et pas d'intégrité. Et donc, du coup, ben, il y a pas de référence en fait. Ou alors elles sont trop rigides, trop rigides. Et quand elles sont trop rigides, ça crée une physiologie qui est faible parce que quand c'est trop rigide, donc qui est souvent créée par la colère, cette rigidité, ben, une structure, faut qu'elle puisse bouger, qu'elle puisse s'adapter, voilà, au temps, à l'environnement. Et donc, ça va être le dilemme de cette clé 60. Euh, Trouver l'équilibre. de par cette victimisation de la manière dont, de nouveau, soit il n'y a pas de structure, soit dans mon cas, je me suis plus reconnue et dans le côté, dans le côté refoulé et la manière dont ça s'est manifesté pour moi, un manque de structure fait que physiquement, je me suis beaucoup beaucoup cassé d'os, où je fonçais beaucoup dans des choses. Je me tapais tout le temps contre quelque chose, où je tombais facilement. Donc ça se manifestait de cette manière pour moi, ce manque de structure. Euh, et ce qui va aussi perpétuer cette ombre, c'est que on voit le changement comme une menace. Euh, Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est étant une clé qui est liée aux lois que l'on, donc plus au niveau collectif, hein, aux lois qui sont créées, les règles qui sont établies. Euh, c'est pour ça qu'elles peuvent, que souvent elles n'évoluent pas. Les lois n'évoluent pas avec, ou en tout cas, elles évoluent beaucoup plus euh, euh, doucement. Euh, Enfin, moi, en tout cas, je trouve que surtout en ce moment, depuis quelques années, je dirais une dizaine d'années, je trouve que ça va pas, elles vont pas, elles sont complètement en décalage par rapport à ce qui se passe au niveau de notre environnement, de la manière dont on vit notre vie, et puis d'autres qui devraient être mis en place de par justement ces changements, de par, par exemple, la globalisation du monde. Euh, donc le réalisme, euh, moi j'ai compris le réalisme comme la mise en pratique, parce que le réalisme est très connecté à la loi de la manifestation et comprendre les mécanismes de la matière. Et donc moi quand j'ai réécouté le réalisme, ça m'a fait penser aux lois de l'univers.
comprendre, parce que le réalisme, c'est à la fois comprendre comment se servir des structures justement et des lois, mais avoir assez d'espace pour la magie, en fait, le côté magique de la vie, et comprendre vraiment ces lois de la manifestation et de l'univers. Et pour moi, c'est un petit peu un mélange des deux. Moi, ce qui m'a interpellée voilà, je m'entends l'écho. Ce qui m'a interpellée dans ces... Ah, je ne sais pas pourquoi, il y a plus d'écho. Bon. Donc, c'est le fait que l'ombre de la clé 60, en fait, c'est une force, une puissance qui tire l'humanité dans la direction opposée à l'évolution. Et j'ai l'impression qu'actuellement, euh, il y a une partie de l'humanité qui est dans cette ombre et il y a une partie de l'humanité qui est plutôt dans le sens de l'évolution. Euh, mais je vois vraiment beaucoup de manifestations autour de moi de gens qui sont enfermés dans des boîtes, qui sont enfermés dans le jugement, c'est bon, c'est pas bon, c'est juste, c'est pas juste, qui, qui n'arrivent pas à sortir de concepts qui ont été inculqués depuis la plus tendre enfance, en fait. Euh, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses nouvelles qui se créent, des métiers qui n'existaient pas auparavant, par exemple. Euh, et tu parlais des lois tout à l'heure. Donc, spécifiquement en France, je trouve qu'il y a de plus en plus de lois qui sont enfermantes, en fait, qui ne, euh, certaines se contredisent les unes les autres, en fait. Euh, on a l'impression, enfin, j'ai l'impression que tout est vraiment mis dans des boîtes, et il faut pas qu'il y ait une oreille ou une moustache qui dépasse de la boîte, sinon on se fait taper sur les doigts. Donc et quelque chose qui me dérange de plus en plus, c'est notamment dans le système éducatif, où je vois des enfants de 2 3 ans euh, qu'on dresse un peu comme des animaux, qu'on oblige à rester assis sur des chaises pendant certaines périodes. Bon, je ne suis pas assez au fait, mais ce que je perçois d'un enfant, c'est qu'il a besoin de bouger, il a besoin de découvrir, il a besoin de se faire sa propre opinion. Euh, Et je trouve dommage que le système éducatif enferme la jeunesse dans des cases. Euh, je me souviens qu'à un moment, j'étais jury au concours d'entrée d'une école, d'une grande école. Et en fait, dans les consignes, il fallait prendre des clones quelque part. Il fallait prendre des gens qui étaient dans les boîtes. Et moi, il y avait un jeune qui était arrivé et qui était complètement en dehors de boîte. C'était un jeune qui était parti tout seul au Portugal. Il ne parlait pas portugais. Il s'était inscrit en fac et il avait appris sur le tas euh, le portugais et la matière dans laquelle il étudiait.
il était musicien, c'était quelqu'un de très hors norme en fait. Et moi, j'avoue que j'avais été séduite par le profil de ce garçon et je m'étais dit que ça aurait été intéressant d'avoir quelqu'un comme ça dans une promo pour faire bouger un peu les choses. Et en fait, j'ai été la seule à, à favoriser sa candidature parce qu'il était trop différent. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui me dérange dans notre société, le fait de devoir appartenir à un certain modèle, de perdre notre liberté d'imaginaire, d'expansion, comme tu disais tout à l'heure, en fait. Euh, pour moi, le réalisme, oui, c'est utiliser les structures existantes, mais pour aller au-delà, en fait, pour créer quelque chose d'entièrement nouveau. Euh, Là encore, c'est quelque chose que je ressens, mais j'ai extrêmement du mal à exprimer. Euh, on arrive à la fin des contemplations, je commence à être un peu fatiguée. Mes neurones ont besoin de repos, je crois. Euh, et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on est submergé par la bureaucratie, en fait. À chaque fois, on se heurte. Euh, Et ça me fait penser à, je ne sais plus si c'était Astérix légionnaire qui devait, pour s'enrôler, aller chercher le formulaire machin auprès de trucs, etc. Et c'était sans fin. Et aujourd'hui, franchement, je trouve qu'on est confronté à ce même genre de phénomène. Ça devient complètement incompréhensible, euh, irréalisable de faire une démarche qui était simple auparavant. Enfin, euh, c'est vraiment l'impression que j'ai aujourd'hui et j'ai l'impression que l'ombre de cette 60 est vraiment présente. Et, euh, et je conçois aussi l'imitation par le fait que on croit ce qu'on nous a dit qu'on n'était pas assez, qu'on était petit, qu'on n'était pas comme ça, pas assez, pas ou trop, etc. Et pour moi, euh, l'être humain est un être fabuleux, illimité. Et donc, j'ai envie de sortir de cette clé, de cette ombre, de cette clé 60 et pour aller vers quelque chose d'autre. Et la justice. Alors, Richard, dans sa clé, parle du jugement dernier. C'est on sortira de moi, je l'exprime avec mes mots, de cette dualité, le bon, le mauvais, euh, le beau, le laid, etc. Et que, on arrivera à réconcilier jeunesse, sagesse, idéalisme, structure. Euh, Et il disait que cette clé, je sais que ça va te faire réagir, c'est une clé acoustique en fait, et qui est très liée à la musique. Donc je sais que tu es sensible à, à l'acoustique. Euh, et donc quelque part, oui, c'est la fin des illusions, la fin de la Maya. Bon, c'est pas une contemplation très très claire que je t'offre ce soir. Bon, c'est en fonction de mes capacités actuelles. Ouais, et puis en même temps, la 60, moi, la 60, quand j'ai écouté le CD, c'est tellement, c'est une clé qui représente, enfin, de toute façon, elle est décrite comme une clé, comme étant l'une des transmissions les plus, enfin, une des clés
les plus profondes dans la transmission, ou qui représentent peut-être l'aspect le plus profond de la transmission. C'est peut-être un peu plus français de le dire de cette manière. Et que donc, c'est pas, c'est de ce fait, c'est pas une clé qui est facile à pénétrer, parce qu'il parle vraiment donc d'arriver à aller tourner la clé dans la conscience et la comprendre. Et donc, c'est vraiment une clé qui est décrite comme une clé, euh, bah, je pense, de par cette limitation qui prend du temps. C'est vraiment une clé qui prend énormément de temps. Moi, j'ai quelqu'un de très proche dans ma vie qui a cette clé en destinée et vraiment, je regarde cette personne souvent, je contemple cette personne pour m'aider à comprendre. J'ai une seconde personne maintenant aussi assez importante, celle-ci connectée à mon fils, et j'essaye vraiment de passer par ça plus euh, pour comprendre cette clé. Et j'aime beaucoup l'idée que voilà, c'est pas la limitation qui est l'ennemi, mais c'est vraiment accepter, arriver à accepter les limitations de ce que nous offre d'être en forme, donc d'être dans la matière, mais sans en devenir la victime. Et c'est le challenge de cette clé. C'est pour ça que le tag, enfin le thème du hiking, c'est le, le fissurement du vaisseau, que c'est vraiment lié euh, cette structure physique, quoi, ce qu'on habite. On habite notre corps et la conscience habite le corps. Et c'est vraiment l'évolution et la mutation de ce corps physique qui, de toute façon, nous limite, qu'on le veuille ou non. On est soumis à des lois. Donc, il y a les lois, et puis c'est vraiment un spectrum, hein. Il y a les lois. Il y a les lois personnelles, après il y a les lois de la famille, après il y a les lois du lieu dans lequel on vit, communautaire, après, voilà, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend, et puis après, celles auxquelles on est tous régis, qui sont les lois de l'univers, et le réalisme, il est décrit comme l'incarnation de la Merkaba, donc quand tous nos systèmes sont cohérents et résonnants et en ligne et connectés et interagissent. Et c'est pour ça que la manifestation, c'est pour ça que je me suis beaucoup connectée à cette idée de euh, je me souviens à un moment, il y avait cette description, le bon sens de la magie. Je me suis dit, le bon sens de la magie, et donc, c'est arrivé à manifester en étant à la fois, comme tu le décris, ne pas avoir été tellement conditionné en tant qu'enfant, ou alors avoir réussi à se séparer de ça et à se reconnecter à son essence, et en même temps être connecté à une sagesse. Donc, c'est un mélange de ce qui inspire et ce qui fait qu'on a envie de créer, mais à partir de cet esprit très euh, pétillant et joyeux et jeune et, et en même temps à avoir le bon sens de la sagesse. Et donc, moi quand j'entends accepter les limitations de la matière, euh, pour- mais sans en devenir la victime, moi, ça me fait penser à ça. Je me dis, comprendre qu'il y a des lois et qu'il y a des règles, euh, mais s'en servir plutôt que qu'elles se servent de nous, en fait. Je pense que moi, je contemple les clés, plus que toutes les clés, elles arrivent toutes au même, elles nous amènent toutes à la même prise de conscience, en fait. Voilà, c'est se libérer de nos peurs, comprendre comment nos peurs interagissent et nous limitent,
pour nous connecter à nos dons qui, eux, au contraire, vont nous ouvrir à un champ créatif et vraiment changer la manière dont on voit, on reçoit et on vit euh, notre vie ou notre existence. Et, oui, et puis voilà, moi je me sens pas, oui, aujourd'hui, enfin, maintenant, je me sens pas capable de décrire le CD de la justice autrement euh, que ça. Peut-être si quelqu'un possède la clé 60 et a une compréhension très, très poussée de cette clé, euh, voilà, je suis intéressée pour communiquer avec cette personne, qu'elle nous fasse une contemplation, une explication. Donc, voilà. Ouais. Bon, ben, on va s'arrêter là, comme ça on avait dit qu'on Voilà. essayait de faire, bon, on a dépassé un petit peu, Comme d'habitude. Donc, on n'a voilà. pas réussi à faire en dessous d'une heure, mais au moins on n'a pas été trop dessus. Donc, Et puis voilà. voilà, on s'arrête à cette clé 60. Cela 64 kilos. euh, Mm. conclut cette année de contemplation. Je suis très heureuse qu'on ait persévéré et on ait réussi à faire toutes les clés, parce que c'était pas évident. Et, euh, et donc, ouais, je suis très, très, très heureuse et très fière. Et j'aimerais vraiment célébrer ce moment avec toi qui donc conclut cette année du Pulse des Jinkies. Et puis qui est notre dernier appel hein, dans ce cadre-là. Et puis le Pulse redémarre le 22 janvier. Et donc, à partir du 22 janvier, on va proposer bah, autre chose. Parce qu'on a toutes les deux envie d'autre chose. Euh, et puis, ben, on refera un appel le 22 pour vous en parler avec un peu plus de détails. Donc, merci de votre présence. Merci de nous avoir écoutés. Euh, j'espère que nos contemplations vous ont permis d'avoir quelques percées intuitives, quelques révélations, quelques points de vue différents sur ce que vous perceviez. Euh, voilà, que ça vous a été utile ou que ça vous a distrait. Donc, Oui, et puis que ça vous ait donné envie aussi. J'espère que ça donne envie d'essayer, parce que c'est le premier pas, c'est ça, hein, c'est avoir envie d'essayer, d'explorer, de contempler, d'approfondir, curiosité peut-être. Déclenche la curiosité et que ça donne envie de poursuivre la contemplation et de recevoir ces dons ouais. euh, qui sont- qui attendent d'être activés euh, et, euh, et euh, ouais, et qu'en même temps il y ait un désir d'approfondir
cette, ce cheminement vers l'essence et que si ça, si c'est quelque chose qui plaît, ben, on l'a souvent dit, mais de ne pas hésiter, voilà, à poser des questions. On en parlera un peu plus donc dans notre prochain appel. Euh, euh, et ben voilà, dans mon cas, je pense que c'est tout. Donc, j'ajouterais juste que même si parfois le chemin n'est pas évident, n'est pas très aisé, euh, ce qu'on en tire est vraiment assez transformateur, amène beaucoup de paix, de sérénité. Donc, c'est vraiment un outil que je vous recommande personnellement très chaleureusement. Et nous sommes là pour vous aider sur ce chemin, vous guider et vous amener vers plus de paix, de sérénité et plus de connaissance de soi aussi. Voilà. Merci Sophie de m'avoir accompagnée. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci Florence, merci à tous et à toutes et à bientôt.